Yo tout le monde, c'est Ilia, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons réagir à une vidéo de Punisher et bien évidemment, je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas à mettre le petit like et de vous abonner et moi je vous souhaite un bon visionnage. Quoi mon gars? Non, 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 non. Me dis pas qu'il y aura encore une génération de merde, s'il vous plaît. On est au 2026 et là frère, ouah, les gars, arrêtez avec l'IA, frère. Arrêtez avec l'IA de merde, là. S'il vous plaît, c'est à cause de ça que la génération est dégueulasse. Allez, on règle la vidéo de Puni. Salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit like, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, c'est important. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est pas une vidéo comme les autres. Vous le savez, de base, cette chaîne YouTube-là, c'est la chaîne Rediff, où dessus je poste les rediffusions de mes lives. D'ailleurs, j'en profite. Tous les jours, à partir de 20h, on est en live sur Twitch. C'est vrai que ces derniers jours, j'étais pas trop en live et tout. Excusez-moi les gars, je vais pas vous mentir, j'étais complètement déréglé. Je me réveillais, il était genre 23h minuit. Bref, n'en parlons pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, les gars, on va du coup analyser, parler, débattre de la fameuse trend qu'il y a sur Skibidi, les Skibidi Tentafruits. Voilà, c'est... Les gars, ça m'arrive. Quand je scrollais sur TikTok, à chaque fois, ça me met cette merde. Et j'ai quitté TikTok. Et une trend du moment, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube et que vous avez vu cette vidéo-là, j'en ai moi-même effectivement parlé sur cette chaîne. Punisher réagit à Skibidi Tentafruits, entre parenthèses, je suis Chocbar. Dans cette vidéo-là, j'ai Moi aussi, j'étais choqué. entre guillemets parlé, mais très vite fait de ce qui se dit. Enfin, j'ai surtout en soi réagi, mais j'ai pas donné mon réel avis, mon ressenti. Surtout là, maintenant, bon bah voilà, la rediffusion date de combien de jours exactement? 3 jours. Donc 3 jours après, c'est bien d'avoir mon retour. J'ai eu le temps de voir beaucoup de choses qui sont passées sur internet par rapport à ça. On a eu beaucoup de nouvelles, on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Attendez 2 secondes, je que de m'appeler là. Oui, arrête de me saouler, c'est Kylian Mbappé là, arrête de m'appeler. Ah là là, mes talents d'imitateur, vous avez vu? Et tout ça, c'est grâce à Isus, et je vous en parle dans cette vidéo. Alors merci à eux de me sponsoriser. Alors déjà, on va pas se mentir, Isus, c'est vraiment le type de sponsor qui tombe à pic. Pourquoi? Parce qu'on est le 1er avril. Et vous me connaissez, j'adore troll, que ça soit... Publicité. Non? Ouais. C'est vraiment une pub. On veut quoi, Punisher, il s'est amélioré dans le montage de FR, donc c'est ce compte-là qui upload tous les 2-3 jours un épisode de cette fameuse série qu'on entend parler partout sur internet en ce moment. On va regarder quelques secondes, comme ça s'il y a des personnes, si jamais vous ne connaissez pas, vous allez connaître. Désolé pour les personnes qui en ont marre avec ça, mais au moins comme ça, ça peut tout simplement aiguiller certaines personnes qui ne connaissent pas. Ici, 4 couples viennent tester leur. Pendant des semaines, ils vont devoir résister aux tentateurs et tentatrices mondiaux de France avec des corps calibrés pour faire péter les coups. Il y aura des jacuzzi qui débordent, des piscines où ça chauffe et des lits inside qui risquent de craquer. La boulangerie... Voilà. Donc vous avez un petit peu le thème de cette... En gros, c'est une télé-réalité pour les gens de TikTok, en fruits, un truc hyper sexualisé, un truc... bref, il se passe... Je crois que c'est à l'épisode 3... où limite il y a une meuf qui twerk, enfin il y a un fruit qui twerk sur un autre fruit. Apparemment il s'est passé d'autres trucs, enfin bref, je vais pas vous mentir, pour l'expérience, pour mon live, j'avais regardé 2 épisodes, le premier et le deuxième. Tous les autres, je n'ai jamais regardé et je suis fier de ne pas être accro à cette série, je ne comprends pas comment on peut aimer regarder ça, très honnêtement. Ça reste comme mon avis. On peut voir qu'en tout cas, ça explose les scores. Malheureusement, il y a des fois sur internet, tu peux aimer certaines choses, pas aimer certaines, enfin d'autres choses tu vas pas les aimer. C'est un peu comme en fait je compare ça très honnêtement et avec tout le respect, je compare ça aux stories de Nasdaq. En fait je ne comprends pas comment des personnes peuvent suivre les stories de Nasdaq. Et ben là pour moi c'est exactement la même chose. Je ne comprends pas comment des personnes peuvent regarder tous les 2-3 jours, attendre à mort un nouvel épisode de Skibidi Tentafruits. Voilà. Bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est Internet. Mais en tout cas, ça fonctionne, les statistiques sont présentes. Premier épisode, 10 millions. Deuxième, 12 millions, 8 millions, 11 millions, 17 millions, 14 millions, 18 millions, 23 millions.
Alors, je sais pas ce qui se passe dans cet épisode-là. S'il y a des gens qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce que pour faire quand même 23 millions de vues, on parle d'une communauté quand même francophone en soi. Parce que c'est les Français qui regardent ça, étant donné que c'est en français. Quand même, 23 millions, c'est pas mal. 14, 16, 6 et 4. Bref, en seulement du coup 14 vidéos, le compte possède déjà 3 millions d'abonnés. Bon, Punisher, on avait ce qu'on dit, on n'avait eu aucune preuve où la Skibidi Tota Fruit a des en rapport avec les choses vraiment bizarres, on va dire. Statistiquement, je pense qu'un compte TikTok ait déjà eu ça. Voilà, je vous le dis, c'est le phénomène du moment, on entend parler de ça partout, et du coup, forcément, eh bien, beaucoup de personnes se posent des questions vis-à-vis de ça. Qui est la personne derrière ça ou pourquoi ce compte a été créé, comment ça a été fait, etc., etc., etc. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses qui sortent au fur et à mesure des jours. Premièrement, on a directement Alerte Info, qui ont fait un tweet. Les deux créateurs de la série, donc du coup, ils sont deux. C'est pas un seul créateur, c'est deux créateurs de contenu. De la série à succès généré par intelligence artificielle, parce que bon, pas besoin de vous l'expliquer, mais oui, c'est l'IA. L'île de la Skibidi Tentafruit sur TikTok sont deux étudiants en école de commerce. Voilà. C'est pas des youtubeurs, c'est pas des streamers, c'est pas des tiktokers de base, c'est vraiment deux étudiants en école de commerce qui ont eu l'idée de faire ça. Et ça a tout explosé, ça a tout retourné, ça... Bref, ça a tout pété. Ces derniers utilisent ChatGPT, donc que des IA, ChatGPT, Gemini, Nano Banana pour les images, Final Cut Pro et Premiere Pro pour le montage, et CapCut pour les sous-titres, et bien évidemment FL Studio pour la musique. Tout est généré par de l'IA, et ensuite c'est du montage, avec des logiciels de montage plus ou moins connus, CapCut... Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. On parle de deux étudiants complètement random qui ont créé ça, et ça a fait un buzz pas possible. C'est... Je trouve ça... Je trouve ça fou. En fait, les gars, je comprends pas. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les vidéos comme ça, ils sont toujours attirés par des mineurs. Hein. Alors, sur le plan où on regarde, je trouve ça éclaté. C'est vrai que ces étudiants, ils gagnent du fric hein, avec ces vues. Ouais, cool. Le contenu en lui-même, je trouve éclaté. Par contre, il faut savoir relever quand il y a des choses comme ça qui se passent et en mode putain, c'est une dinguerie. Et là, pour le coup, ce compte TikTok, c'est une dinguerie. Statistiquement, c'est une dinguerie. Il fallait avoir l'idée, il fallait avoir les outils et il faut connaître. Parce que, sans vous mentir, c'est pas n'importe qui, même avec de l'IA, qui est capable de générer ça. Parce que tout ça, c'est des prompts, ça prend du temps, il faut décoder. Et voilà les gars, nique sa mère celui qui va créer un jeu Skibidi Tentafruit sur Roblox. La vie, je le sens les gars. Il faut beaucoup de choses et l'IA ne fait pas tout. Voilà, on est dans une époque où, oui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec l'IA, photoshopper, machin, ce que tu veux. Mais il faut aussi des connaissances. L'IA ne te donne pas tout sur un plateau non plus. Et pour faire ça, mine de rien, alors oui c'est l'IA, mais il y a beaucoup de travail. Je vous le dis. Je vous le dis quand même au cas où, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire ouais mais il n'y a aucun mérite. Il y a un minimum de mérite derrière, même si bon, on cautionne ou on cautionne pas le fait que ce soit de l'IA, que ce soit mis en avant, que forcément, bah, le compte, bah, il gagne des sous. Hein. De toute façon tu te doutes bien, premier épisode, 1 minute 20, il n'y avait pas la monétisation. Tu regardes les derniers épisodes, eh ben 5 minutes, l'autre 5 minutes, l'autre 6 minutes quasiment, l'autre 5 minutes. Donc forcément, plus c'est long, plus la monétisation augmente et plus tu rapportes des sous. Et forcément, au vu du nombre de vues, hein, 15 millions, 23 millions celui-ci, 5 minutes, je peux te dire que là, ce qu'ils ont récupéré, c'est une somme à 5 chiffres. Facilement. Donc, voilà. Après, il y a quand même du travail derrière, il faut le dire. Et il s'est passé quelque chose là récemment, dans je sais pas lequel épisode parce que je regarde pas. Insolite, Oasis lance un partenariat avec l'île de la Skibidi Tentafruit et fait gagner des canettes collector. Donc, ah ouais, jure des canettes collector. Ah bah vas-y, je peux en acheter une.
Je rigole. On peut voir la canette là. Voilà. On est en 2026 et on est dans une ère où maintenant les marques travaillent avec des phénomènes de buzz, avec des trends, avec l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, forcément, ça a fait beaucoup parler. On peut voir le commentaire là, 3000 likes. Au final, tu collabes et tu montres que tu t'en fous de l'écologie, que tu banalises la culture du vide, que tu banalises le sexe et tu rends con les petits. Dedans, on va pas se mentir, il y a des choses qui sont vraies. Bah, oui. Voilà. Du coup, il y a aussi Oasis qui est actuellement en train de se prendre une sauce sur les réseaux vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est mérité ou non? Dites-le moi dans les commentaires, j'attends vraiment vos retours. Je fais cette vidéo pour qu'il y ait un débat, pour qu'on soit... Je me dis des fois, juste allumer la caméra, allumer le micro, juste parler comme ça, débattre, donner mon point de vue sur des choses et tout. Je me dis que ça peut être vraiment sympa. Personnellement, moi du coup, j'ai fait un petit tweet par rapport à ça, et j'ai dit je suis le seul à trouver ça gênant. Et au vu des réponses sous le tweet, je suis pas le seul. Voilà, je suis pas le seul à trouver gênant. Dites-moi si vous aussi vous trouvez ça gênant. Dites-moi si vous avez déjà regardé, si vous n'avez pas regardé. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Je remercie encore Isus de sponsoriser la vidéo. C'est cool d'avoir des petits sponsors comme ça qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à télécharger Isus, c'est en description. En plus, il y a le code promo. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse là, c'était Punisher, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et on verra jusqu'où l'IA ira. Ciao, ciao, ciao. Ok. Là, les gars, c'est tellement inquiétant. Là, après les brain rot, il y a la Skibidi Tenta de Fruits, frère. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. J'espère qu'il n'y aura pas de jeu vidéo brain rot de Skibidi Tenta de Fruits en Roblox. Sinon.